bien de la prière et du sacrifice, contribue à raviver l'ardeur missionnaire des communautés chrétiennes et de fidèles par l'intermédiaire de la méditation de la parole de Dieu, l'adoration eucharistique et le chapelet missionnaire. La solidarité universelle par le biais de la contribution au Fonds universel des solidarités pour l'évangélisation du monde, en particulier dans le cadre de la journée missionnaire mondiale qui est célébrée l'avant-dernier dimanche d'octobre, au cours de laquelle toutes les communautés locales du monde entier prient pour les missions de l'Église et font une collecte pour soutenir les missionnaires et les nouvelles églises en terre de mission. Les directeurs nationaux, comme diocésains, les ORBEM, encouragent également les fidèles de leur pays et de leur diocèse à envisager de faire des dons pour les missions en dehors de la collecte d'octobre sous forme de legs, des testaments, des souscriptions. C'est dans cette même perspective que sous le patronage de Monseigneur l'archevêque, nous vous avons invité, comptant sur votre générosité légendaire en tant que chrétien catholique engagé, à participer à ce repas de récolte des fonds. Une façon pour tout un chacun de manifester son attachement à l'Église universelle et en particulier à l'Église locale, représentée ici par son Excellence Monseigneur l'archevêque Fulgence Mouteba Mugalu. Les fonds collectés par les directeurs nationaux du monde entier au cours d'une année donnée constituent ce que nous appelons le Fonds universel de solidarité. Ces fonds permettent d'octroyer des subsides ordinaires annuels à plus de 940 églises locales, des subsides pour le soutien et la formation des catéchistes, des subsides extraordinaires pour des projets divers, construction d'églises, des presbytères, des salles paroissiales, des salles polyvalentes, des centres pastoraux, des couvents, des maisons de formation religieuse, des divers équipements, des moyens de transport, des sessions de formation des agents pastoraux, des subsides annuels pour les évêques émérites, des accoutrements épiscopaux pour les évêques nouvellement nommés dans les territoires des missions. Ici, dans notre diocèse, il y a eu aussi beaucoup de projets qui ont été financés pour dire que l'argent que nous donnons comme contribution aux OPEL nous revienne d'une façon ou d'une autre. Nous pouvons citer quelques paroisses qui ont été financées et aussi quelques communautés religieuses. Nous parlons de Sainte-Hélène Mwadingusha, nous parlons de Saint-Martyr de Luganga, de Lukasi, nous parlons de la paroisse Saint-Marc Karumou, la paroisse Yesu Mutumishi, d'abord, la paroisse Reine des Apôtres, Kigoma, la paroisse Saint-Raphaël et Ouamou, la paroisse Saint-Michel de Kimelpa, et les communautés religieuses, la communauté des sœurs de la famille Bakita, la communauté des sœurs de Saint-Joseph, et aussi la communauté des Nourou aveugles à Kamalondo. Ce sont là les paroisses et même quelques communautés religieuses qui ont été financées par les contributions que nous donnons
chaque année. Tout ceci montre combien l'Église vit de la providence divine et que vous êtes. Soyez-en rassurés, l'abondance de la bénédiction de Dieu ne cessera jamais de combler vos familles, vos affaires, votre travail, votre entreprise. La famille l'archevêque, c'est une chrétien que vous avez des enfants, vos femmes. Continuez la mission de l'Église de prière. Soyez de la propagation de la foi, de la fin de l'enfance, de participer les enfants à la mission de l'Église, de l'évangéliser, de les autres enfants, ce qui est vous les femmes, vous les femmes et apôtres, priez de former le projet religieux. Afin de demander chrétienne, de confiance, de besoin, de péché de temps, de vie consacrée, de l'église missionnaire, et de forme de fédération. L'amour et de bonne de faire missionnaire dans toutes les églises locales, devant l'offrande de prière, de sacrifice, de mort, conformément à formation de futurs pères, de jeunes, de joie, de jeunes églises, et de façon d'éducation de l'enfant de terre. Et de même que de vie différentielle, pour soutenir les séminaires, l'histoire, une collaboration avec les communautés chrétiennes locales et les personnes. Et enfin, nous voulons planifier un missionnaire, mais le pendant octobre 1916, doit devenir de développer lui-même. Cette œuvre est concernant le missionnaire du péché. La commission de former le filiale des partisans et de responsabilité missionnaire avec le service national des évêques et des prêtres. C'est le devoir de l'honneur au nom de l'homme des œuvres de la missionnaire. Je vous remercie. Et moi, nous allons à tous et à toutes. Je voudrais vous remercier pour votre présence ici à l'archevêché. En ce jour où certains auraient voulu aller répondre à des invitations ou des réjouissances qui sont tout à fait normales dans la vie, vous se retrouvez quelque part à Kamalondo, non seulement pour manger les michoko, mais peut-être pour suivre le match. Mais vous avez laissé tout ça pour venir répondre à notre invitation. Je vous en remercie, bien évidemment. Alors, les œuvres pontificales missionnaires sont, comme l'abbé l'a dit, l'appui que les chrétiens et les chrétiennes de toutes catégories apportent dans la mission de l'Église. Déjà, dans ce testament, on a vu les prophètes errants, on ne les voyait pas se promener avec des provisions, parce que, étant investis d'une mission divine, eh ben, ils étaient pris en charge par les personnes à qui ils annonçaient la parole ou exprimaient la volonté de Dieu. Mais c'est surtout dans la première communauté chrétienne que la solidarité de tous
et le sens d'appartenance à l'Église se sont confirmés davantage. En effet, dans la première communauté chrétienne, il y avait la pratique de la mise en commun. Je pense que c'est un texte que nous avons lu la semaine qui a suivi Pâques. Ces gens qui se distinguaient parmi les Juifs, parce qu'à l'époque c'était d'abord des Juifs qui étaient convertis au christianisme, avaient senti la nécessité d'être ensemble et de soutenir l'œuvre du Christ. C'est ainsi qu'ils ont inventé cette mise en commun. Chacun apportait quelque chose. Et ce qui est intéressant, c'est que c'était redistribué et surtout aux pauvres pour que tout le monde puisse se suffire. Il s'est passé des choses extraordinaires parce que même des gens riches, ils vendaient tout ce qu'ils avaient, justement pour aller les déposer aux pieds des apôtres, comme le dit si bien Saint Luc, qui est l'auteur de ce livre des Actes des Apôtres. Ce mouvement s'est répandu partout où le christianisme s'est implanté. C'est ainsi que les pères de l'Église ont systématisé cette pratique. La solidarité, l'amour du prochain, quand on les met ensemble, eh bien, ça fait refléter la mission que l'Église a dans ce monde. L'Église est appelée à annoncer la parole de Dieu. L'évangile que le Christ est venu annoncer. Mais pour avoir annoncé cet évangile, il faut des moyens. Il faut former des gens, il faut des structures, il faut des institutions qui demandent énormément de l'argent. Vous avez entendu de quelle manière les œuvres pontificales missionnaires sont nées. Il faut dire 40. C'est au 19e siècle qu'on a commencé par la première œuvre, mais la systématisation comme telle, c'est venu au 20e siècle. Alors, dans notre pays, c'est un pays de mission, les missionnaires nous ont habitués à bénéficier de leur générosité. C'est pour cela que les autres ne sont pas très connus. Il y a des contributions que nous faisons au niveau mondial. L'abbé Jean-Claude a parlé du Fonds universel de solidarité. C'est chaque diocèse qui doit payer. Mais pendant des décennies, l'Église du Congo n'a presque rien apporté. Alors qu'elle bénéficiait de tous ces projets, on vous a dit, des églises, des écoles, des séminaires, des bourses d'études, le soutien des catéchistes, la formation, ainsi de suite. L'achat des cloches, nous en avons beaucoup bénéficié occidentaux. Alors, je me rappelle moi-même quand j'étais au secrétariat général, une fois nous sommes allés à Rome, en visite à la Milan, avec tous les évêques. Le président de la conférence à l'époque, c'était le cardinal Etchou. On vient lui murmurer quelque chose à l'oreille. Bon, comme j'étais le secrétaire général, donc je devrais collaborer immédiatement avec lui. Il me dit, nous avons oublié de payer pour les open. Je l'ai vu mettre la main à sa poche pour nous payer à la place des 47 diocèses du Congo. Vous trouvez ça normal? Et puis, je vous l'ai dit, non, je l'ai dit à personne, c'était juste $3 000 qu'on avait payé. Alors, j'ai vu dans le livre qu'on publie chaque année, les cotisations du Congo ont toujours été insignifiantes. À partir de ce moment, nous avons pris conscience. Premièrement, nous avons nommé un directeur national, je ne sais pas encore évêque à l'époque. Et c'était Monseigneur Kwanda de Manono. La première année, il a fait le tour de presque la moitié des diocèses. Et l'année qui a suivi, nous avons envoyé $200 000 par an. Aujourd'hui, nous sommes au-delà d'un demi-million, grâce à la sensibilisation. En fait, il s'agit en réalité de notre obligation de foi. Cet argent ne reste pas ici au diocèse, mais il est envoyé à Rome, où il y a un bureau de solidarité, plutôt des bureaux de solidarité. Chaque œuvre a ces techniciens qui travaillent là, qui reçoivent les dons qui viennent, les cotisations qui viennent de tous les diocèses,
et qui nous répartissent. Jusqu'à ce jour, ce que nous recevons dépasse ce que nous déposons dans le panier de solidarité. C'est pour cela que nous nous sommes dit, bon, à partir de cette année, il est important que nous puissions vous sensibiliser pour accroître davantage nos cotisations. Il est vrai qu'il y a quelques années, nous étions à 35 000 $. C'est à peu près 35 000 $ que nous versions. Mais grâce à votre générosité, l'an passé, nous avons dépassé 100 000 $. Et je l'ai dit en personne, nous avons battu Kinshasa à plat côté. Devenu quelqu'un de furieux parce que j'ai dit enfin, une fois nous avons battu Kinshasa. Et les enfants de l'archidiocèse ont été proclamés les enfants les plus généreux de la République démocratique du Congo. Parce qu'ils ont cotisé avec moins de 35 à 40 000 $. En dehors des objets en nature qu'ils sont venus déposer, nous avons distribué ça au pauvres. Il ne s'agit pas en fait d'une obligation, mais c'est un devoir de foi. C'est pas exprimer, je crois que le mot anglais, c'est le membership. Cette fierté d'appartenir à la grande famille qu'est l'Église catholique. Et cette obligation de foi, de soutenir la mission. Parce que l'évangile doit être annoncé dans tous les coins et les coins du monde. Imaginez qu'il y a des endroits où il n'y a pas de liberté religieuse dans le pays communiste. Il y a des endroits où il n'y a pas assez de prêtres pour aller célébrer les messes et puis annoncer l'évangile. Dans ces endroits-là, on est obligé de faire un travail des missionnaires, mais il faut un soutien matériel et financier pour que l'évangile soit porté partout au monde. Et ça, je peux vous le garantir, nous le ferons jusqu'à ce que le Christ lui-même puisse revenir. Dans notre religion, il coule automatiquement à la source, c'est que les membres de l'Église doivent payer. S'ils ne trompent pas, en tout cas certaines églises protestantes, quand on sait que, par exemple, un enseignement, directement il faut que la source chaque mois, je ne sais pas, je pense que c'est un dixième. Mais nous laissons la liberté à chacun. Mais cela ne signifie pas que quand vous cotisez comme ça pour soutenir la mission, vous ne pouvez plus donner d'autres cotisations. Mais non. Regardez dans le pays, nous n'avons pas qu'une seule taxe. Il y a la taxe foncière, la taxe sur les revenus, ainsi de suite. Bon, on sait où ça va. Mais ici, chez nous, on peut vous garantir que tous ceux qui travaillent au milieu des horaires, ils travaillent bénévolement. Et tout ce que vous donnez, nous envoyons à Rome, en ce qui concerne les horaires. Vous avez sur la manière de cotiser, parce que c'est quelque chose de nouveau. Bon, je vous le dis déjà, nous avons vu un compte en banque, et puis, donc, vous pouvez verser quand vous vous sentez prêt. Mais je vous conseille de faire ceci. J'aime bien observer l'environnement. Tous les salaires, j'ai un penchant. Dans l'environnement, c'est plein de leçons. Regardez les termitières. Regardez les écosystèmes qui construisent les termitières. Ce sont des petites bêtes comme ça. Mais à cause de la solidarité, les termitières peuvent prendre des dimensions. Il faut qu'un gros attendant, nous avons la forêt des lions, n'est-ce pas? Et une des caractéristiques de la forêt des lions, c'est la présence des termitières. Il y a des termitières de 6 à 7 mètres. Et jusqu'à 10, 8, 9, 10 mètres de diamètre. Mais c'est fabriqué par des petites bêtes, des termites. Il faut voir quand elles sont à l'œuvre, chacune transporte une quantité de boue pour poser. Je pense que ce sont les meilleurs maçons au monde, au niveau de l'humanité, je pense. Mais grâce à la solidarité,
ce petit arrive à produire des chefs-d'œuvre qu'on peut admirer. La qualité même de la main que l'éternité pense pour faire l'éternité, c'est une boue qui est travaillée par un liquide que seuls les termites peuvent sécréter. Donc, ça signifie quoi? Ça signifie que la solidarité, c'est le maître mot si nous voulons appuyer la mission. Il ne suffit pas de vous priver de je ne sais pas quoi, mais de bon cœur. Et ce qui compte surtout, c'est la qualité de votre cœur pour vous ici. Moi, je pense que dans l'Église catholique, nous avons trop longtemps dépendu du monde occidental, mais aujourd'hui, avec la sécularisation qui sévit dans l'Église, nous sommes appelés nous-mêmes à contribuer à cette émission. Pour le moment, en termes de statistiques, la France est une grande puissance catholique. Alors, ça signifie que d'abord, les Occidentaux seront incapables de soutenir leur mission. Peut-être que nos cotisations vont servir pour qu'on puisse construire, n'est-ce pas, des églises et soutenir la mission, même en Europe. Alors, il y a une distinction qu'il faudra faire entre vos contributions pour les œuvres missionnaires, que nous payons, que nous appelons bien sûr, avec votre cotisation, comme la dîme, par exemple. La dîme, ça c'est une obligation de foi aussi, hein, pour bénéficier de la sollicitude de Dieu. Vous allez trouver un bon emploi. Vous avez le temps de regarder le nombre de chômeurs, vous pouvez vous poser la question, pourquoi est-ce que moi, j'ai réussi à avoir un emploi et pas tel? Je suis très sûr que Dieu a sa part là-dedans. Et cette reconnaissance vis-à-vis de Dieu, c'est une démarche de foi. Vous donnez votre dîme, la Bible parle d'un dixième, mais donnez quelque chose de symbolique, mais de suffisant pour rendre grâce à Dieu, pour soutenir son œuvre. C'est une forme de reconnaissance du bien, d'innombrables biens que Dieu fait dans notre vie. Cela ne signifie pas non plus que quand vous allez payer votre cotisation aux OPM, vous ne donnerez plus la quête dans votre paroisse. Le prêtre va acheter les hosties de telle manière, puis le prêtre va acheter les vins pour la messe de telle manière, et puis entretenir toutes les infrastructures qui sont au service de la mission. Donc, il y a une distinction qu'il faudra faire entre ces différentes cotisations. Alors, j'espère vraiment que nous allons commencer un nouvel âge dans notre archidiocèse, et surtout, pardon pour que Kinshasa ne puisse pas répondre le flamand de la vie. Vous savez, Kinshasa peut continuer en Europe. Non, je pense que faisons la distinction. Là, je dois vous flatter. Je vous dis la vérité, je ne flatte pas, mais en même temps, moi je suis flatté. Vous êtes reconnus dans notre église du Congo comme des chrétiens les plus jeunes. Ça ne suscite pas des applaudissements. Nous en avons donné encore une preuve pendant l'organisation du 3e congrès eucharistique. Sincèrement, je ne vous remercierai jamais assez. Les gens sont rentrés avec de très bons souvenirs et je pense que c'est un signe de maturité de la foi. Le centre pastoral qui est à côté, c'est vous qui l'avez construit. Et c'est comme si les choses étaient préparées depuis très longtemps. Enfin, ce que je veux dire, c'est que nous ne vous prions pas beaucoup pour que vous puissiez donner. Alors, j'aimerais vraiment que les enfants dans notre église puissent constituer une préoccupation pour vous. Parce que c'est très important. La mission de l'église doit continuer. Et puis nous avons un devoir de reconnaissance vis-à-vis non seulement des dieux, mais aussi des autres qui prient le même Dieu que nous, mais qui ne sont pas dans les mêmes conditions que nous. Sincèrement, je dois vous dire que j'ai fait un voyage dans le Haut-Touélé.
à Wamba. J'ai fait la route d'ici jusqu'à Wamba. Wamba, c'est là que notre bienheureuse Anouilh est née. Sincèrement, je pense que nous sommes vraiment choyés en termes d'infrastructures qui sont au service de la mission. En termes de le réseau qui est, bon, ça on ne peut pas comparer, mais sincèrement, je crois que nous devons vraiment rendre grâce à Dieu parce qu'il nous a placés ici. C'est une sacrée volonté. Ce que nous avons d'autres qui sont dans ce même pays, non. Alors, ça mérite une certaine reconnaissance. Généralement, on fait appel à vous le 3e dimanche du mois d'octobre, avec Jean-Paul Glady. Mais nous avons estimé que miser sur un seul dimanche ne nous permettra pas de pouvoir atteindre un montant de l'archidiocèse. C'est pourquoi nous sommes dit, les gens doivent cotiser pendant toute l'année, et il y a une date à laquelle ils devront transmettre vos cotisations au Bureau national à Kinshasa, et puis de là, ça va aller à Rome. Et donc, vous pouvez souscrire un montant, vous pouvez donner un montant négligeable, mais tellement qu'à la fin de l'année, eh bien, ce montant va gonfler. Toujours la logique des éléments de la nature. Petit à petit, nous fait son lit. Encore de la nature et de la nature. Alors, les enfants, chaque fois que vous donnez des options à votre enfant, qui a payé sa cotisation à l'enfance missionnaire, vous l'initiez à la solidarité, à l'amour des autres. C'est très important ça. Nous avons eu une discussion heureuse à propos des cotisations des enfants et de la gratuité de l'enseignement. Nous sommes dit, ça fait 2000 ans que l'Église catholique apprend aux enfants à être sensibles aux conditions de vie des autres. Est-ce que c'est une mauvaise chose ça? Nous tous nous avons été éduqués de cette manière-là. Ceux qui ont sorti cette étape, ils ont beaucoup de difficultés à venir en aide aux autres. Eh bien, pour nous, cette pratique doit être maintenue. On ne veut pas qu'on nous puissions demander aux écoles. Nous avons contourné, comme l'habitude, l'Église en âme de sagesse. C'est une promesse que les enfants peuvent donner leur cotisation. Et là, il y a personne au monde qui peut venir dire que non, il ne faut pas donner des sandales à la médecin. Mais j'aimerais vous sensibiliser, vous les parents, mais c'est un geste très important. Vous donnez de l'argent à un enfant, et puis il sait qu'il ne va pas garder ça pour lui, mais c'est pour les enfants carrément. Par exemple, aujourd'hui, les enfants qui sont dans des camps de réfugiés, des déplacés de guerre, dans le nombre de niveaux à Nitoré et partout ailleurs où il y a la guerre, l'Église ne peut pas les abandonner. Moi-même, quand j'étais dans la guerre de GDR, nous avons reçu le soutien des enfants espagnols. Et là, nous avons sauvé non seulement des enfants qui étaient en déplacement avec leurs parents, mais aussi les parents. Et donc, c'est une très bonne chose. Pour nous, l'enfance missionnaire, c'est aussi une pédagogie pour développer le sens de la solidarité des enfants et la sensibilité à la souffrance des autres. Et c'est comme ça qu'on peut garantir l'avenir de l'Église. Et puis, nous ne pouvons pas y renoncer si on poursuit, nous trouverons encore une manière de continuer à susciter la générosité des enfants. Et à travers la générosité des enfants, c'est bien sûr la générosité des parents que nous visons. Je pense qu'on a fait le tour de l'horizon de ce que nous reçu là. Et alors, s'il y a des questions, vous pouvez les poser. Je suis prêt à y répondre. Je vois déjà une main là-bas. Jean-Paul, vous pouvez apporter le micro, votre micro là. Merci beaucoup, Monseigneur, pour la parole.
Je vais commencer par dire à tout le monde shalom. Shalom. Alors, Monseigneur, Et une bonne mission passe également aussi par l'éducation. Est-ce que l'archidiocèse de Lubumbashi ne peut pas prendre aussi une option pour construire une école de la taille du Nord ou des Pédélés? Il y a des privés qui construisent, mais l'Église catholique ne construit plus d'écoles de cette taille-là. Alors, il y a des écoles dans la paroisse, mais ne pas plus au nombre des catholiques. C'est l'évangélisation qui permettra aussi c'est ici. Nous allons voir certaines églises dans les villes, je ne sais pas où c'est de l'argent, mais vous allez voir les églises un peu partout. Est-ce que l'Église catholique peut avoir cette optique dans le cas de terre, on fait des paroisses dans lesquelles on va, bien entendu, à la longue, construire aussi des écoles. Cela permettra à ce que les enfants puissent être bien formés et prendre cette relève à pouvoir être généreux pour continuer aux ONG. Merci. Ont été construites avec les fonds venus. Ce que notre frère a dit, c'est le christianisme est en train de disparaître en Europe. Dans des pays comme le Canada, comme tous les Québec, que je connais un peu mieux, on vend des églises. Du jour au lendemain, quand il y avait l'église dans son, c'est bien le soir. Excusez-moi, mais ils prennent soin de laisser le clocher, ils ne touchent pas le clocher. Je ne sais pas c'est quel genre de superstition. C'est une nouvelle spiritualité. Je veux dire que ces gens croient en Dieu, même s'ils sont loin de Dieu. Donc, ce que je veux dire, c'est que la sécularisation est très sérieuse. Je pense que moi, quand j'ai quitté la pratique chrétienne au Canada, francophone, les anglophones, ils pourront encore, comme les Américains, ils pourront en tout cas, au milieu francophone, c'était 5% de la population. Et donc, il y a des provinces qui disparaissent, les gens inventaient une expression à l'unité pastorale. Un seul prêtre peut arriver ici, c'est la messe rapidement, et Dieu, il place le prêtre pour se faire. Si cette situation nous arrivait ici, ça serait très grave. Alors, ça signifie que les dons qui venaient d'Europe ont sensiblement diminué. Et encore une fois, merci de poser cette question. Si vous me permettez de construire des écoles de Saint-Jean, moi je serai le plus heureux de la planète. Et je suis sûr que nous sommes capables de faire ça. C'est pourquoi nous commençons à nous organiser de telle manière que nous puissions soutenir la mission ici, les succès. J'aurais voulu effectivement qu'on puisse planter des enfants partout. Même dans les églises, quand je vais à la Catholique, je vois la distance qu'il y a entre Saint-Martin et Sainte-Bernadette. Je me dis, nous tenons beaucoup de chrétiens. Parce que ce que j'ai appris dans la théologie pratique, c'est que la pratique chrétienne est aussi facteur de la distance entre le lieu d'existence et le lieu de Christ. Alors, c'est pas le moment c'est vraiment de la volonté, mais si vous m'écoutez, je pense que nous ferons beaucoup de choses ensemble. Par exemple, je peux pas vous confier, le budget de l'archidiocèse, c'est 2 millions d'euros. Maintenant, j'ai vu ça, moi j'ai sourcillé. Mais pourtant, nous avons combien? C'est pas 4 millions et demi de catholiques. Ça signifie quoi? Ça signifie que
Si chaque catholique donnait $1, vous voyez ce que vous devenez voir la diocèse, mais à qui y aller parce que c'est une question d'accroître la confiance. Et je peux vous garantir que sur le plan de la transparence, nous avons des mécanismes de contrôle qui sont tout à fait efficaces. Il est difficile, et d'ailleurs, c'est déconseillé de détourner l'argent de l'Église. Qui détourne l'argent de l'Église ne fera rien. Il va tourner en rond, puis bon. Peut-être qu'il finira alcoolique s'il aime. Qui vont détourner l'argent de l'Église, ils n'ont rien foutu. J'ai vu qu'ils ont construit une maison, et qui peut-être qu'ils étaient avec l'eau dans la langue. Ils se sont terminés de cette économie ils ont investi suffisamment pour se construire de maison, pour investissement, ou je sais pas. Et qui pensent que, aujourd'hui, ils sont à pied, même s'ils avaient 5 voitures et tout ça. Donc, l'argent des lieux là, on va y toucher. Voilà ce qu'on peut faire. Alors, on a le souci d'avoir des écoles de ça, c'est un souci que nous avons. Et nous allons nous efforcer petit à petit, dans la mesure possible, de pouvoir donner à nos enfants des institutions scolaires qui puissent être en réputation de celles que vous avez citées, Itumaïne, Mara, Frédéric. Merci beaucoup. Excellence, je voudrais attirer l'attention sur quelque chose que j'ai évoqué je ne suis pas ici, je suis ici. Pas hésiter parce que je viens de m'installer ici, mais je suis originaire du Nord Kivu. Et j'ai remarqué une chose que je ne peux me permettre de taire quand je me retrouve devant l'Assemblée chrétienne. C'est le problème de l'insalubrité. La vie de Lubumbashi. La vie de Lubumbashi, excusez-moi le terme, très simple. Et la santé est la base de toute maladie. Je ne sais pas, je ne peux pas prendre le rôle d'exiger certaines choses au gouvernement, mais je pense qu'au niveau de l'Église catholique, on peut sensibiliser nos communautés petit à petit, chacun puisse savoir les bienfaits qu'il y a à conserver l'environnement en bon état. Je pense le matin, je pense aux homilies qui se passent dans les églises pendant la messe, est-ce qu'il n'y a pas moyen, s'il vous plaît, de demander à chaque communauté de base de sensibiliser les membres pour que chacun à la maison commence par chez soi. Les bouteilles de plastique que nous consommons ici, qui viennent de la Zambie, ça ne demande rien de les brûler, c'est juste une boîte d'allumettes. Mais personne ne les brûle, on les jette tous dans le caniveau. Et lorsqu'il pleut, bon, ça va vers le point le plus bas. Et le point le plus bas, il est inondé, il est embourbé, et ça crée de... Je sais pas besoin d'embouteillages des bouteilles aussi. Si bien que il y a des moustiques, des moustiques qui se forment, il y a des... n'importe quoi. Mais personne n'y songe, Comme disait papa tout à l'heure, ce n'est pas peut-être ici que je devais le dire, mais moi non plus, je ne sais pas ce que je dois le dire. Mais je crois que si quelqu'un peut initier d'abord dans sa propre famille, puis dans sa propre communauté à l'église, pour que chacun commence à créer un endroit propre qui rendrait ce monde meilleur à vivre, je crois que ça nous aiderait tous. Hein? Personnellement, je suis de Goma. Je vous dis que quand on ne jette pas sur la route, tout le monde, il y a d'autres. Vous ne savez pas gérer la vôtre là-bas. Mais comme ici, tout le monde voit la bouteille là-bas et tout le monde jette, à la longue, ça fait une pluie de détritus qu'on ne sait pas gérer et qui font que la ville continue à s'embrouiller davantage. Si on peut insérer un programme annuel
je ne sais pas, dans le cas, un programme pareil dans le Caritas ou quelque chose comme ça, dans le développement, je crois que ça nous aiderait beaucoup. Merci beaucoup. Je vais demander à tu peux apporter la lumière à cette question. Je porte le micro en tant que doyen. Et vous savez ce que vous-même vous faites pour. Et puis moi, nous sommes en train de vivre dans notre diocèse. Et il y a tout un programme, des orientations, des directives qui ont été données. La question de l'environnement, l'entretien de l'environnement. Et dans votre doctorat, il y a des gestes concrets que vous nous avez demandés dans la dernière partie de la lettre. Et parmi les gestes concrets de la lettre pastorale, bien gérer l'environnement, parce que l'environnement, c'est l'œuvre de Dieu, nous ne sommes que des intendants. Nous sommes des simples gestionnaires et non pas les protagonistes de l'écologie et de l'environnement. C'est ainsi que les gestes concrets notre milieu où nous vivons. Et au niveau de la il y a quelque chose qui sont la protection des arbres avec nos bourgmestres et c'est une situation de nous qui va ensemble pour la sanction. En dehors de cela, nous devons accueillir nos activités en tant que doyens en mettant des arbres. Et ces arbres de faculté, entre autres, la production des chenilles. Croissant Mubango. Il y a encore des jeunes plantes ici derrière nous. Avec les chefs d'établissement. Chaque doyen s'est animé avec un chef d'établissement et un groupe d'écoliers. Nous avons pris une centaine d'arbres que nous sommes en train de planter avec les élèves. Pour dire qu'il y a quelque chose qui se fait déjà au niveau de l'université, notre environnement, notre milieu d'études. Merci. Est faible. L'environnement en paye le prix cher. Allez voir le Rwanda. Qu'est-ce que les Rwandais ont de plus par rapport à nous? En plastique prenant comme ça au gré du vent, vous osez le faire, eh bien, on met la main sur vous. J'ai même vu les motos. Eh bien, vous ne pourrez pas prendre la moto si vous ne mettez pas le casque. Mais ça, n'allez pas loin, même en Zambie, c'est comme ça. Est-ce que vous connaissez un pays où les gens roulent la moto sans casque? N'allez pas chercher loin. C'est un indice qui montre que l'autorité de l'État est assez faible. Et la population congolaise, je l'admire, sans problème, elle ne peut rien faire. Alors donc, l'environnement est peut-être mieux protégé que si le gouvernement, si l'État a une autorité, parce que nous allons écouter. Vous allez jeter combien de caméras partout, ça, il faut être averti. Donc, il ne faut pas se risquer de poser n'importe quel geste.
vous allez être surpris parce que là-bas, on vous punit immédiatement et puis on vous inflige une amende. Donc, la première des choses, c'est l'autorité. Je sais que notre Église est assez puissante. J'ai cru, moi, que dans l'ensemble, ce monde d'ordre de la civile, si, nous allions créer une évolution écologique dans cette ville et sur l'étendue de la diocèse. Mais je me suis rendu à l'évidence que bon, il faut beaucoup de temps. Donc, la première des choses, l'autorité de l'État. Parce que si les gens ne craignent rien, ils ne font rien. Deuxièmement, il faut une éducation de masse. Vous et moi qui sommes ici, nous savons que bon, nous allons boire de l'eau ici, mais il y a des poubelles, nous allons jeter des bouteilles en plastique. Mais qu'est-ce que nous représentons par rapport à toutes ces mamans qui portent des fagots dès qu'elles arrivent au marché de l'Onsonga, les papiers plastiques, on les jette n'importe où. Il n'y a pas de poubelle. Et puis bon, la ville est incapable d'assurer la propriété de la ville. Bon, quand nous le disons, en chair de vérité, on dit que nous sommes dans la dérive. Bon, on nous prive de salon VIP. Bon, c'est un peu ça la question. Troisième chose, ramasser les déchets sans penser à les recycler, à les transformer. J'ai l'impression que c'est du pareil au même. Et nous ne sommes pas encore. Il y a des petits pays qui ont été en guerre pendant des années. L'Iran, l'Irak. Il y a déjà des machines de transformation. Mais ici, chez nous, je vous dis, si vous allez sur la route de contournement, je pense que c'est à la hauteur de, je sais pas comment, bien prolongé, je ne sais pas quoi là. Mais c'est un spectacle inouï. C'est là qu'on jette tous les déchets de la ville. Il y a même toute une organisation criminelle là. Il y a des capitales qui perçoivent de l'argent. Mais c'est un spectacle indigne tout simplement de l'humanité. Donc nous avons encore beaucoup d'efforts à fournir pour que nous puissions rendre nos villes propres. Donc, ceux d'entre vous qui sont des politiciens, il faut avoir des oreilles pour écouter même le plus petit de la bande. Autre question. Oui. L'archevêque pour la parole. Je m'appelle Alain Chipad, je suis responsable du mouvement Parole Saint-Paul. L'archevêque, monseigneur, ce n'est pas tout à fait une question, mais je vais tout de suite me tourner autour de l'Assemblée. C'est l'appel que l'archevêque vient de faire. Nous devons avoir une foi concrète. C'est l'occasion. Il y a un Italien qui a dit il volto di ogni uomo l'immagine di Dio e a lui va restituita. Non si restituisce l'uomo dall'uomo, l'uomo da Dio senza restituire l'uomo dall'uomo. C'est-à-dire, nous devons travailler, servir notre Dieu, mais si notre prochain évidemment, on servir Dieu. Donc, nous devons travailler, voici l'occasion que Monseigneur l'archevêque vient de nous donner. Nous devons travailler pour offrir. Monseigneur l'archevêque, regardez dans le panier de l'atelier. Ce sont les 9 francs. Ce sont rarement de 500 francs, rarement de 5 000 francs. Nous allons on les amène aux chrétiens catholiques. Ils construisent, ils ne sont pas nombreux. Il suffit de voir le jour de Salaba, c'est plein de catholiques. Chacun a donné un franc. C'est bien. Non. C'est que ces messages nous intéressent. C'est l'archevêque. Nous sommes ici pour faire quelque chose. Merci. Merci beaucoup. Paroisse Marie et Virginie. Dans le cadre de Mazingira Milasisi,
On avait pensé aussi dans notre paroisse, si l'archevêché avait des concessions, de grandes concessions. Cette idée nous est venue, une fois on nous avait demandé d'amener un arbre fruitier. On se disait, si par exemple avec chaque arbre fruitier de chaque chrétien catholique était mis ensemble dans une grande concession, moi, je pense qu'après 2 ans, 3 ans, on aurait du fruit. Et c'est un signe visible, même si bon, le ramassage des saletés va suivre, mais ce sera un grand signe pour toute la population, voir que quand même les catholiques ont contribué dans l'environnement. Voir par exemple, quand vous entrez à Quito, la référence, c'est quoi? Ce sont des sapins que vous voyez de part et d'autre. Et ces sapins, chaque fois qu'on coupe d'un côté, on les plante de l'autre. Et chez nous, puisqu'on ne peut pas avoir une concession de l'archidiocèse, une très grande concession, où chaque famille va représenter un arbre. Et moi, je pense que ça sera plus visible. Merci. À la Mouera. C'est là, vous connaissez la Mouera, là où il y avait le petit séminaire dans le temps. Et c'est à 60, l'Abbé Yvon. Je pense que c'est 62 km de Lombachi. Dans le cadre justement des projets écologiques, nous sommes en train d'imaginer ce qu'il faudra faire. Encore une fois, si l'autorité de l'État n'est pas efficace, nous risquons de récolter des résultats médiocres. Parce qu'il y a un problème de feu. Vous n'imaginez pas ce que le feu fait dans la nature. Il y a bien sûr une loi. En tout cas, j'ai vu ça dans les codes verts. Une loi. Nous avons une loi dans un très bon français. Mais entre la loi élaborée et son application, il y a un avenir. Dans ce pays, il est interdit de mettre le feu à la forêt ou à la brousse. Mais dès que l'herbe sèche, j'ai vécu en milieu rural, on brûle pour aller chercher les rats. Et j'ai l'impression que nous, les Africains, les Congolais en particulier, nous pensons que c'est une obligation que nous devons imposer à la nature que chaque année de mettre le feu à la nature. C'est pas ça que vous avez appris quand vous étiez petit, du moins ceux qui ont vécu en milieu rural. Et donc, c'est ce que nous craignons, mais il faudrait que nous puissions prendre des mesures pour faire des coupes-feu. Par exemple, là où on a réussi, et l'exemple que vous donnez de Quito, c'est un très bon exemple. Même les planches ici, regardez là-haut. On voit même ces arbres de cette faillotte ici. Vous allez, la paille vient de la Zambie. Oui, justement, là-bas, il y a toute une politique. On avait donné, pour commencer, on donnait des vélos et puis un certain nombre de bourses d'études aux enfants, des circonscriptions coutumières où on ne mettait pas le feu à la bourse. C'est ce que j'ai appris. Vous voyez, ils ont avancé par rapport à moi. Ici, c'est le feu qui fait des ravages. Quand le feu, l'environnement ne peut pas. Alors, tout en acceptant cette proposition, nous sommes en train d'étudier si nous ne pouvons pas valoriser la Mouera pour en faire un centre écologique. Et peut-être que vos petits-fils ne vont pas payer les sapins, les planches de sapins qui viennent de la Zambie, ça pourra venir de la Mouera. C'est pas ça d'abord l'objectif, mais c'est pour accueillir positivement la proposition qui a été faite et que probablement que si nous avons des garanties, on ne va pas nous voler parce que le vol des jeunes plantes ici à Lubumbashi est très développé aussi. Oui, bon, tout ça c'est... Quand l'État est faible, parce que c'est ça mon hypothèse, quand l'État est faible, c'est n'importe qui fait n'importe quoi. Si nous avons des garanties, nous pouvons commencer un projet de cette dimension. Je pense que nous n'allons pas hésiter. Merci beaucoup. Nous disons un grand merci à Monseigneur l'archevêque pour son explanation
et votre participation aussi. Alors maintenant, avant la bénédiction du repas, nous allons d'abord prendre soin de notre caisse solidarité, caisse commune. Sûrement, vous êtes venu apporter quelque chose. L'archevêque nous a exhortés, monsieur l'archevêque nous a exhortés. Le directeur des OPM aussi, l'abbé Jean-Claude nous a exhortés. Alors maintenant, c'est à nous de parler, c'est à vous de parler. Vele ya kulila, dan pole kuweka kisha yake utasituka, ile niliweka inakuwa mingi. Sasa tanja kutafuta kazi nitafanya na pesa. Sasa tanja kutafuta kazi nitafanya na ile pesa. Niwekea magaze kidogo ya kujisha au kafe. Pole pole naendelea na mali yangu takiwa mtajiri. Pole pole naendelea na mali yangu takiwa mtajiri. Merci vraiment pour votre générosité. Sincèrement, merci. Au nom de son Excellence, Monseigneur l'archevêque, pour votre participation et votre générosité. Lui-même, il a dit ici, nous pouvons contribuer à cette œuvre ou aux œuvres pontificales missionnaires de diverses manières. Nous l'avons fait par nos contributions, nos enveloppes, mais nous pouvons aussi le faire par de l'aide. Par exemple, lorsque nous voyons la paroisse Saint-Raphaël, c'est un chrétien qui a donné une parcelle pour qu'on puisse construire
une église. Lorsque nous allons à la chapelle Saint-Sylvestre, c'est un chrétien qui a donné la parcelle pour qu'on puisse construire l'église. Même ici, à l'archevêché, nous avons une Jeep qu'un chrétien avait donnée lors du congrès eucharistique national. Jusqu'à présent, nous avons cette Jeep. C'est le fruit de